Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement des projets accomplis dans votre vie. Dieu a besoin de vous. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche avec notre roi, le roi divin, le Verbe qui s'est fait chair, notre berger, l'Emmanuel. Dieu est avec nous. J'ose espérer qu'à ce stade de notre marche, vous avez commencé à bénéficier de la douce grâce, de la tendresse infinie de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de sa toute-puissance, de la miséricorde infinie du Père, de sa compassion, de sa douceur, de sa tendresse, de sa main puissante qui délivre, qui bénit. J'ai commencé à voir les merveilles de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement précédent nous parlait de la sortie victorieuse de notre berger du désert. Que s'est-il passé après? On va le savoir. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 4, du verset 14 au verset 15, qui dit, et je cite, « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On s'est mis à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. » La Bible nous apprend que notre berger, lorsqu'il est sorti du désert, il est retourné en Galilée. Avec qui? Avec le même Saint-Esprit, avec la puissance de l'Esprit Saint. Il n'a jamais quitté le Saint-Esprit. Depuis son baptême, le Saint-Esprit ne l'a jamais quitté. Baptisé ou confirmé, tu dois t'arranger. C'est notre maître à penser. C'est notre modèle. Nous voulons nous identifier au travers de lui. Nous voulons vivre comme lui. Tu dois t'arranger, baptiser, confirmer, afin que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Puis je te donne l'assurance que lui ne va jamais te quitter. Mais je ne peux pas donner la certitude à l'Esprit Saint que toi, tu ne vas pas le quitter. Alors la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti du désert, il a commencé sa mission, son ministère. Mais sa venue avait été annoncée. Son nom nous avait été communiqué. Puis on nous a dit le but de sa venue. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Mais est-ce que la Bible nous avait annoncé qu'il avait une mission accomplie? Il avait un ministère. On nous a dit le but de nous sauver, de nous racheter. Nous allons essayer de parcourir notre leçon, le livre, les Écritures saintes pour savoir si son ministère avait été annoncé. Parce que moi, c'est mon maître à penser. Je veux tout savoir sur lui. J'espère que vous comprenez le but de nos enseignements. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout a commencé quelque part avec Dieu. Et on va quelque part. Chrétien baptisé, sache que ta vie a commencé quelque part. Et Dieu veut t'emmener quelque part. Donc, assieds-toi bien. Je dis, on est arrivé à un virage dangereux. On doit bien s'asseoir pour bien écouter ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Ça va nous aider à vivre comme notre berger. Alors, on va prendre le livre du prophète Isaïe, puisque c'est la souche qui avait annoncé sa venue. Il nous a communiqué l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est lui qui nous a dit. Souvenez-vous, il a dit beaucoup de choses. Hein. On veut savoir s'il a dit aussi son ministère. Pourquoi? Parce que si mon berger a un ministère, mon maître a un ministère, je suis son disciple. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que moi aussi, je puisse prolonger son ministère. Si jamais il avait un ministère, ou sa mission, s'il avait une mission. Lui, c'est mon maître à penser. Ésaïe 61, verset 1, qui dit, je cite, « L'Esprit du Seigneur. » Toujours l'Esprit du Seigneur. Bon, d'ailleurs, même, cherche à savoir c'est qui. Parce que, je ne sais pas c'est qui, mais moi, ça me fatigue. Ça me fatigue, mais positivement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça concerne qui? Le prophète Isaïe? Ça concerne qui? Le peuple d'Israël? Bon, on va retourner dans Luc. Luc chapitre 4.
Prenons à partir du verset 16, si ma mémoire est bonne. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe. Et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur, ça tombe bien, le même prophète qu'on vient de lire, Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Mon frère, ma soeur, béni est le nom de Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous a donné Jésus-Christ, notre berger, l'Emmanuel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu viens de réaliser. Sa mission, son ministère avait été annoncé. C'est pourquoi je dis, si tu as ce programme, tu avais été annoncé et choisi au nom de Jésus. Tu vas comprendre ça tout de suite. Parce que tu faisais partie des personnes qui devaient t'enseigner pendant ces 40 jours. On va aller pas à pas. Parce que notre maître a commencé à prêcher. Là, ce n'est plus de la rigolade. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit est toujours là. Qui est cet Esprit? Cherche à le savoir. Et cherche à être avec lui, à ce que lui soit avec toi. C'est important. Je te dis la vérité. Parce que je ne comprends pas l'affaire, mais je vais chercher à comprendre. Moi, je ne laisse pas. Hein. J'aime mettre en pratique les versets bibliques. Des informations, pour moi, ce sont des trésors de ce genre d'informations. Ça ne passe pas inaperçu sous mes yeux. Ce n'est pas possible. Mais on continue, ce n'est pas l'objet de l'enseignement du jour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. OK. Parce qu'il m'a conféré l'onction. Mais Christ veut dire quoi? Oint, consacré. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Puis, l'Esprit lui a conféré. C'est-à-dire Dieu lui a conféré l'onction. L'a consacré. Mais moi aussi, je suis baptisé, confirmé. J'ai été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Bon, enfin, si par mon mode de vie ou par le niveau de consécration de ma vie, je ne l'ai pas chassé, c'est qu'il est encore là. Bien. Donc déjà, je ressemble un peu à mon maître. Donc, il a le Saint-Esprit. Il est oint. C'est très intéressant. Mais pour faire quoi tout ça? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lui, notre berger, l'Emmanuel, est venu t'annoncer la bonne nouvelle, qu'est l'évangile, la parole de Dieu. Oh, Jean 6, 63, la parole est esprit, elle est vie, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il est venu t'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais la bonne nouvelle, il annonce à qui? À n'importe qui? Non. Attention, marque une pause. Parce que je suis venu t'aider à lire la parole de Dieu, à la comprendre, pour que tu puisses mieux prier. Dans quel but? Pour voir les résultats. Pour pouvoir glorifier la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Si tu as été conduit sur cette chaîne, si tu t'es abonné à cette chaîne, c'est parce que tu es un baptisé, tu es un confirmé. Certainement, ta situation est difficile. Certainement, tu es un pauvre. Pas un pauvre aux yeux du monde. J'ai déjà fait des enseignements dessus. Un pauvre de cœur, c'est lui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Mon berger dit, il est venu pour toi. Il est venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il est venu t'annoncer l'évangile. Alors, assieds-toi bien. C'est donc toi, mon berger est venu t'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui. Alors, je t'invite, comme les gens se sont comportés à la synagogue,
Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à avoir les yeux fixés sur lui. C'est-à-dire sur le berger, le maître, sur la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à ne plus te séparer de la parole de Dieu. Il faut que tu aies les yeux rivés sur lui, fixés sur lui. Quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, on aborde un virage dangereux, capital pour ta vie. On ne va plus jamais te reconnaître. C'est moi qui t'annonce ça aujourd'hui. Aie les yeux fixés sur lui, comme eux, ils avaient les yeux fixés sur lui. Et lui, il a dit. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle qu'il est venu t'annoncer va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas m'appeler ou m'envoyer un message ou un email pour témoigner. Écoute-moi bien. Son ministère avait été annoncé. Sous-entendu, ta naissance avait été annoncée. Parce que tu as été prévu à ce programme de 40 jours. N'est-ce pas que 40 jours au désert, il en est sorti? Puis il est sorti pourquoi? Pour prêcher l'évangile. N'est-ce pas pourquoi tu as cette chaîne? Le nom de cette chaîne est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là au hasard. Ce n'est pas un hasard. En réalité, tu avais été choisi, prévu, annoncé par Dieu. Peut-être tes parents n'ont pas fait attention. C'est parce que justement, ils n'ont pas fait attention que le Saint-Esprit t'a conduit ici. Si tu as conduit ici, tu as certainement des problèmes avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à voir tes prières, tes intentions et tes exaucées. Tu ne comprends pas, c'est pourquoi il t'a conduit. Parce qu'il dit aujourd'hui, à ce jour de notre marche, il est venu t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Continuons. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération au nom de Jésus. Regarde, tu as été un enfant provoqué. Tu as été victime des pratiques mystiques. Tu as été enfermé. Tes parents ont voulu te sacrifier. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu t'utiliser pour avoir de l'argent. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu que tu aies un travail. Ils ont voulu que par toi, beaucoup de choses se produisent. Ils sont allés demander à un génie, à un esprit de te donner un enfant et tu es venu au monde. Ta vie est bloquée. Tu es comme emprisonné. Tu es comme enfermé. Tu es dans l'obscurité. Tu fais 3 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est comme il y a une chaîne qui retient ton pied en arrière. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Quand tu dors, tes songes, tes pensées sont troublées. On te poursuit, on tire sur toi. Tu es prisonnier ou prisonnière du diable. Tes entrailles ont été enchaînées. Ton mariage a été enterré. Ils ont creusé un trou, ils ont enfermé, ils ont mis une caillou dessus. Ils sont allés mettre ton nom au milieu de la mer. Tu ne t'en sors pas. Laisse-moi te dire, la bonne nouvelle t'est annoncée aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est venu t'annoncer ta libération au nom de Jésus. J'ai dit, il est venu t'annoncer la libération. Tu n'arrivais pas à t'en sortir financièrement. Tu étais enchaîné de dettes. Tu étais ligoté par les chaînes du diable financières. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis venu briser ces chaînes au nom de Jésus. Je suis venu te libérer de toutes ces dettes. Je suis venu te libérer de la prison dans laquelle tu as été enfermé, pour laquelle tu ne conçois pas d'enfant, tu ne te maries pas, rien ne prospère dans ta vie. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui va libérer ta vie. C'est l'évangile qui dit ça. C'est mon berger qui te dit ça. J'ai dit, asseyez-vous bien, c'est sérieux. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Mon frère, ma soeur, alléluia. Longtemps tu pries, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi tant de malheurs dans ta vie? Pourquoi tant de deuil? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tu ne t'entends pas avec les membres de ta famille? Pourquoi parce que tu t'es converti, on t'a chassé? Pourquoi tes enfants se dressent contre toi? Pourquoi certaines personnes se dressent contre toi? Tu ne comprends pas. Pourquoi ton nom est dans la bouche de tout le monde? Pourquoi on te critique? Pourquoi on t'insulte? Pourquoi on te méprise? Tu ne comprends pas, tu ne vois pas, tu ne sais pas. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit, je suis venu rendre la vie aux aveugles, tout ce qui était caché, tout ce qui a été fait sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, l'évangile qui va mettre à nu tout ça. C'est mon berger qui fait ça. Tu passes des examens, tu échoues. Parce qu'on efface ton nom. Aujourd'hui, le Seigneur vient te révéler que c'est fini.
Je suis venu te libérer, te délivrer de tout ça. La main qui effaçait ton nom, j'ai bloqué ça. Plus jamais tu vas subir l'obscurité ou l'ombre de l'obscurité de l'ennemi au nom de Jésus. Je dis, asseyez-vous bien, c'est sérieux. Renvoyez les opprimés en liberté. Proclamez une année d'accueil par le Seigneur au nom de Jésus. Regarde, laisse-moi te dire, le Seigneur vient te dire, cette année, je dis, tu n'es pas à ce programme pour rien. Cette année est ton année. Cette année ne passera point sans que tu vois la puissance de Dieu être déployée dans ta vie. Je te le dis aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te toucher aujourd'hui même. Quand tu vas te coucher, dans la journée, tu vas sentir la présence de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va te toucher. Mon ami personnel va te visiter parce que tu as écouté, parce que tu as disposé ton cœur, parce que tu as accueilli en ton cœur la bonne nouvelle. Il va se servir de cette bonne nouvelle pour te libérer de la prison dans laquelle tu es au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait été fait, l'esprit de mort qu'ils ont jeté sur toi, qui t'emprisonnait, qui perturbait ta vie, qui fait que personne ne te voit. Tout le monde te voit, maman jolie, mais personne ne veut te marier. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Aujourd'hui, le voile est ôté. Aujourd'hui, l'obscurité est chassée au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est venu t'annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a été consacré. Et il a écrasé l'examinateur. Il a détruit le centre. Il a brûlé, déchiré les épreuves. C'est celui qui te parle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, aient les yeux fixés sur lui. Eux, ils étaient assis à la synagogue. La Bible dit qu'ils avaient les yeux fixés sur lui. Aie les yeux fixés sur sa parole. Aie les yeux fixés sur lui. Quelque chose va se passer dans ta vie à compter d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Regarde le message que je viens de te donner aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu l'as entendu avec tes oreilles du cœur, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tes dettes seront effacées, tes entrailles seront libérées, ta tension va se stabiliser, le virus du sida va quitter ton corps, ton cancer va être guéri, le diabète, je dis, ça va se stabiliser, tu ne vas pas comprendre. Les lettres de l'hépatite B, C vont disparaître de ton sang. Tout ce qui t'a été fait, dans la tête, dans ton ventre, dans tes membres, dans tes pieds, tout ce qui te paralysait, tout ce qui faisait qu'on te méprisait, le Seigneur vient te libérer, il vient te délivrer de tout ça au travers de la parole, de la puissance de la parole, qu'il est venu t'annoncer, qu'il est venu te proclamer, parce que son ministère a commencé. Puis, il m'a choisi pour le prolongement de son œuvre. Alors, c'est lui qui agit par la puissance de l'Esprit au travers de moi pour toi. Il m'a commissionné pour toi. Tu n'arrivais pas à enfanter. Ils avaient enlevé ton utérus, tes ovaires. Ils avaient enchaîné tes entrailles. Je dis aujourd'hui, ces chaînes sont brisées. Mystiquement, ils ont enfoui quelque chose dans tes entrailles qui fait qu'aucun œuf ne résiste. Cet œuf tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Cette pratique mystique qui a été faite sous forme d'œuf, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Il y avait un serpent dans tes reins. Ce serpent-là, il est comme ça. C'est lui qui avale les œufs. C'est lui qui avale les œufs. Chaque fois que tu prends une grossesse, il avale. Aujourd'hui, le Seigneur pose sa main sur tes reins. Le Seigneur pose sa main. Il te libère de ce serpent. Il te libère de ce serpent. À partir d'aujourd'hui, toutes les grossesses seront fixées au nom de Jésus. Regarde, longtemps il t'a enfermé. Tu as fait beaucoup d'avortements. La tristesse, l'obscurité a envahi ta vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est venu te libérer de toutes ces pensées qui te rendaient prisonnière, qui faisaient que tu n'arrivais pas à enfanter. Le Saint-Esprit te visite aujourd'hui. Regarde, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, regarde ce que je te présente. Ça s'appelle la parole de Dieu. Ne me regarde pas, regarde la parole de Dieu. Cette parole parvient jusqu'à toi. La Bible dit que l'Éternel envoya la parole et la parole les guérit. Le Seigneur t'envoie cette parole pour te guérir. Le Seigneur t'envoie cette parole pour te libérer. Regarde, il étend sa main au travers de cette parole pour débloquer toute situation qui était bloquée dans ta vie au nom de Jésus.
Alléluia. Je dis, au soir de ces 40 jours, vous allez témoigner de votre guérison du VIH-Sida. Écoutez-moi bien. Vous allez guérir du cancer. Vous allez guérir de toutes sortes de maladies. Mon frère, ma soeur, c'est la bonne nouvelle, je suis venu t'annoncer. Le Seigneur, il est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes maintenant. Le cœur de beaucoup de chrétiens était comme enchaîné par le diable, qui les empêchait de lire la Bible, qui les empêchait de s'attacher à la parole, qui les empêchait de comprendre la parole de Dieu. La main de l'Éternel, regarde. Mettez-vous à genoux, regardez cette parole. Le Seigneur étend sa main afin de libérer votre cœur, afin de délivrer votre cœur de toutes ces chaînes qui vous empêchaient de garder la parole de Dieu. Le Seigneur vient libérer votre pensée, votre esprit, afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. L'ennemi avait obscurci votre esprit. L'ennemi avait obscurci vos pensées. Le Seigneur vient vous libérer maintenant de cette obscurité. Vous allez recevoir la présence de l'Esprit de Dieu. Vous allez recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Il vous communique sa puissance. Il vous recouvre de sa grâce. Dorénavant, vous allez vous attacher à la parole de Dieu. Dorénavant, votre vie n'aura pas de sens sans la parole de Dieu. Dorénavant, votre vie sera conduite par la parole de Dieu. La parole de Dieu sera votre boussole. Chaque fois que vous allez plonger votre nez dans la parole de Dieu, vous allez passer 30 minutes, une heure à lire la parole de Dieu. Quelque chose va se produire dans votre chambre. Quelque chose va se produire dans votre vie. Et vous allez m'envoyer un message pour témoigner. Frère, j'ai expérimenté ce que tu as dit. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai senti une présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu qui est venue me libérer au nom de Jésus. C'est mon berger qui fait ça. Regardez, la pièce où je me trouve, alléluia, est remplie de la présence de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien. La présence de l'Esprit est là. Commence à ouvrir ton cœur à l'Esprit Saint. J'ai dit, commence maintenant à ouvrir ton cœur à l'Esprit Saint. Commence à accueillir la parole de Dieu. Aie les yeux fixés sur Dieu. Aie les yeux fixés sur mon berger, sur l'Emmanuel. Quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit me dit, quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Le chemin de ton mariage était comme des croix rouges. Ils avaient barré le chemin de ton mariage. Vous savez, quand un train doit passer, il y a des barrières qui tombent comme ça. Il y a des croix rouges. Ta vie était comme ça, des barrières. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, comme des barrières, aujourd'hui, le Seigneur vient ôter ces barrières. Il vient les briser au nom de Jésus. Je dis à compter d'aujourd'hui, tous les hommes qui vont te contacter ne vont plus plaisanter avec toi. C'est toi qui auras l'embarras du choix. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Mon frère, maintenant, je te prie de te mettre à genoux. Regarde, le Seigneur veut te délivrer de l'esprit qui te pousse à la masturbation. Je dis, mets-toi à genoux. Le Seigneur veut te délivrer de cet esprit impur, de cet esprit satanique qui te pousse à la masturbation, qui te pousse à la masturbation. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois la puissance de l'Esprit qui te libère de la masturbation au nom de Jésus. Béni est ton Seigneur, Seigneur Jésus. Aie les yeux fixés sur lui. Aie les yeux fixés sur lui. Seigneur, merci pour cette personne qui a l'AVC que tu visites maintenant. Merci pour cette personne qui a l'AVC que tu visites, Père. Merci, Esprit de Dieu, pour cette personne que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec la parole de Dieu parce qu'ils sont comme prisonniers du diable, ils sont comme esclaves du diable, ils sont comme enchaînés par le diable. Ils ont des problèmes avec la parole de Dieu. Ils ont des difficultés à s'attacher à la parole de Dieu. Puis le Seigneur me dit, beaucoup de personnes ont été voilées par le diable afin de les empêcher d'entrer dans notre bénédiction au travers de l'offrande, au travers de l'aumône, au travers de la dîme. Le Seigneur dit que beaucoup de personnes ont la main retenue
veulent poser ce don volontaire à l'égard des pauvres, à l'égard de son église pour soutenir sa mission, son ministère. Mais le diable a retenu la main de beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, le Seigneur maintenant déploie sa puissance sur vous afin de libérer votre main au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce que je viens de te dire est sérieux. Regarde, je vois des mains qui sont retenues. Vos bénédictions sont liées à l'aumône, à l'offrande. Tournez-vous vers Dieu. Quelque chose va se produire dans votre vie, je vous en supplie. Le Seigneur veut agir, il est comme bloqué. Le Saint-Esprit veut se manifester, il est comme bloqué. Parce que vous hésitez, vous vous posez beaucoup de questions. Vous voulez vous interroger, vous voulez vous comporter comme les scribes, vous voulez disserter sur la parole de Dieu. Vous voulez réfléchir, vous obscurcissez ainsi votre vie. Vous permettez au diable de vous détruire, de vous maintenir captif. Seigneur, je prie que toutes ces mains que tu me montres maintenant, qui sont dans les poches obscurcies, je prie que ces mains soient ôtées par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Béni est ton Seigneur, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, notre berger a commencé son ministère. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a été oint. Nous allons chercher à savoir qui est cet esprit qui n'a jamais quitté notre berger. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.